mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, sois le bienvenu à l'école biblique pour tous. J'ai déjà parlé de la Trinité, nous sommes dans les 60 fondements de la Sainte Doctrine. J'ai déjà parlé de la Trinité, de la divinité de Jésus, de la naissance virginale de Jésus, de l'autorité des Écritures, de l'imposition des mains, du péché et de ses conséquences, de l'Église visible et invisible, des signes qui précéderont l'enlèvement de l'Église, Christ dans les 7 fêtes juives, Christ dans le tabernacle de Moïse, les volontés de Dieu, la persévérance des saints. Et mercredi passé, j'avais commencé avec le pardon divin et je vais continuer ce soir sur l'extraordinaire pardon. Dis à ton voisin, l'extraordinaire pardon. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te pardonne. L'extraordinaire pardon. En soi, je parlerai des caractéristiques du pardon que Dieu nous accorde. J'avais défini que le pardon, c'est la décision d'aimer plus que de haïr. C'est la décision de guérir plutôt que de blesser. C'est l'acte par lequel une personne renonce volontairement à la vengeance, à la rancune, à la condamnation envers quelqu'un qui lui a causé du tort. C'est une libération intérieure qui ne justifie pas le mal subi, mais qui refuse d'en être prisonnier. C'est une décision, pas une émotion. Très important. Ce n'est pas oublier. On dit souvent que pardonner, c'est oublier. C'est une manière de parler. Mais tu peux pardonner, tu te souviens. D'ailleurs, Dieu se souvient. Et nous nous souvenons. Amen. Mais quand on dit oublier, c'est refuser de rappeler à l'autre. Amen. C'est oublier, c'est pas oublier, mais c'est ne plus tenir rigueur. Pardonner, c'est n'est pas encourager le mal, mais refuser de condamner. Parce que certains pensent que le pardon est une faiblesse, non. C'est offrir une occasion de réparation et de restauration de la relation. Celui qui pardonne offre, comme on dit, une seconde chance. Selon Dieu, le pardon, c'est un acte de grâce immérité par lequel Dieu efface la dette du péché de celui qui se répand au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est un acte de grâce immérité par lequel Dieu efface la dette du péché de celui qui se répand au travers du sacrifice de Jésus. Comment obtenir le pardon? J'avais déjà dit, il faut croire en Jésus-Christ premièrement. 2, tu dois reconnaître ton péché. 3, tu dois confesser de ta bouche ou de ton cœur, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas. Confesser de ta bouche ou de ton cœur ton péché. 4, tu dois te repentir sincèrement, parce qu'il ne faut pas que tu informes à Dieu ce qu'il connaît déjà. 5, des fois tu dois restituer et réparer, comme Zachée. 6, tu dois demeurer dans la sanctification. Celui qui confesse ses péchés, qui les abandonne, obtient miséricorde. Jésus a dit, va et ne pêche plus. 7, tu dois pardonner toi-même aux autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 8, pour finir, tu dois être capable de recevoir par la foi, pas par les émotions, et ni par les circonstances, le pardon de Dieu, parce qu'il faut
la foi pour croire qu'on est pardonné quand même tes émotions te culpabilisent et les circonstances te culpabilisent. Il faut de la foi pour le croire. Amen. Nous allons lire Romains 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voici la première caractéristique du pardon divin. C'est un pardon gratuit, inconditionnel. Un pardon gratuit, inconditionnel. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le pardon de Dieu ne s'achète pas. Le pardon de Dieu ne se monnaie pas. Que jamais personne ne te dise de payer quoi que ce soit pour être pardonné. Et aujourd'hui même, il y a des gens qui recommencent à demander aux enfants de Dieu des offrandes de chèvres, moutons. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Le pardon de Dieu ne se monnaie pas. On ne paye rien, on ne donne rien. Il n'y a pas d'offrande pour être pardonné. Et même, on n'a pas besoin de jeûner pour être pardonné. Amen. Dans le Nouveau Testament, tu peux jeûner pour te consacrer, mais pas pour que Dieu te pardonne, parce que Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes pour te pardonner. Il a besoin de l'œuvre de la croix. Gratuit, inconditionnel. Amen. Deuxièmement, le pardon de Dieu est total et parfait. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Cela veut dire que Dieu ne pardonne pas à moitié. Cela veut dire que son pardon efface complètement la faute. Amen. Et vous devez savoir que ce n'est pas un oubli psychologique où Dieu oublie, mais Dieu seulement décide volontairement de ne pas t'imputer ton péché. Amen. Dieu décide volontairement de ne pas t'imputer ton péché, mais c'est pas qu'il oublie, mais c'est un pardon total et parfait. Amen. Tu pêches, tu commets 1000 péchés, Dieu pardonne les 1000 péchés si tu t'es repenti sincèrement. Souvent, nous avons un problème avec le pardon total et parfait de Dieu parce que nous pensons que Dieu est un humain comme nous. Étant des humains, notre pardon n'est pas total et parfait. Nous avons des limites dans notre pardon. Il y a des choses que nous pardonnons facilement et d'autres pas facilement et d'autres jamais. C'est quand nous disons, tu peux tout faire mais ne touche pas à ma personnalité. Je peux tout te pardonner mais ne touche pas mes parents. Je peux tout te pardonner mais ne touche pas mes enfants. Ce n'est pas un pardon total. Dieu a pardonné même ceux qui ont tué son fils. Alléluia. Ceux qui ont tué son fils, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, étant des humains, ayant vécu avec nos parents, nos amis, qui nous pardonnaient certains péchés et pas d'autres, lorsque nous venons à Dieu, ce background, cette expérience dans le domaine du pardon, nous poursuit aussi en Dieu. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui, lorsqu'ils commettent certains péchés, ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont pardonnés. S'il ment, il va croire. Mais s'il tombe dans l'homosexualité, il ne va pas croire. S'il chipe $2, il va croire que Dieu va pardonner. Mais s'il commet une abomination, il ne va pas croire. Parce qu'il pense que Dieu est comme lui, et Dieu est comme ses amis, comme son père, comme sa mère. Dieu pardonne parfaitement et totalement. Alléluia. Parfaitement et totalement. Il a pardonné à Paul la mort d'Étienne. Amen.
Il a pardonné à Paul la mort d'Étienne. Il a pardonné à Pierre le fait qu'il a renié 3 fois. Il lui a pardonné. Le pardon de Dieu est total et il est parfait. Tu es totalement pardonné et tu es parfaitement pardonné, et que personne ne vienne te rappeler tes anciens péchés, parce que Dieu t'a totalement pardonné et parfaitement pardonné. Alléluia. Un pardon inconditionnel, un pardon total, un pardon parfait. Troisièmement, le pardon de Dieu est basé pas sur tes sacrifices, mais sur le sacrifice de Jésus. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » C'est en lui. Lorsque tu pêches, ne présente pas ta justice devant Dieu. Ne dis pas, « Oh Dieu, toute ma vie, je t'ai servi, pardonne-moi. » Oh Seigneur, j'ai donné des offrandes, pardonne-moi. Seigneur, je suis ton intime, pardonne-moi. Présente Jésus et Jésus seul. Amen. C'est Christ qui permet au Père de nous pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon de Dieu exige que sa justice soit satisfaite. Il faudrait que quelqu'un paye pour le péché qui est commis. Et si c'est pas toi qui vas payer, quelqu'un d'autre doit payer. Et Dieu a décidé de faire tout payer Jésus, parce que Jésus pouvait payer, mourir et ressusciter. Mais toi, si tu payais, tu allais finir en enfer. Alléluia. Le seul qui peut payer pour ta dette, c'est Jésus. Quiconque vient auprès de Dieu pour être pardonné sans passer au travers de Jésus-Christ aura toujours une dette. Seul Jésus-Christ paye ta dette. Amen. Alors, des fois, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous tombons dans une propre justice. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la pureté, dans la sainteté, tu peux commencer à croire que Dieu te pardonne parce que tu le crains, parce que tu es extraordinaire. Non. Le seul qui est extraordinaire devant Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Le seul qui éblouit Dieu, c'est Jésus. Le seul qui satisfait Dieu, c'est Jésus. Et chaque fois que tu pèches et tu demandes pardon, concentre-toi sur la croix, sur le sang versé, sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et cela est important parce que cela nous garde dans l'humilité. L'humilité. Lorsque je pense que je suis pardonné à cause de mes œuvres, tout ce que j'obtiendrai dans ma sanctification va m'enfler. Mais si je sais que Dieu m'a pardonné à cause de Jésus, tout ce que j'obtiens dans ma sainteté m'humilie, parce que je sais que ce n'est pas à cause de moi, mais c'est grâce à Jésus-Christ que j'ai ce que j'ai et je suis ce que je suis. Tu es pardonné par grâce au travers de l'œuvre de la croix. Tu es pardonné totalement. Tu es pardonné inconditionnellement. Un extraordinaire pardon. Alléluia. Tu me fais du mal et je tue mon fils pour te pardonner. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique, mes frères. Tu me fais du mal et pour te pardonner, je tue mon fils. C'est illogique. L'amour de Dieu ne peut être compris par l'intelligence humaine. Il faut seulement le subir. Amen. Si tu cherches à comprendre en tout point comment Dieu peut t'aimer, tu ne comprendras pas, parce que son amour est illogique. Il est mort pour des personnes qui ne l'ont pas demandé. Il est mort pour des personnes qui se moquaient de lui. Il est mort pour des personnes qui l'ont trahi. Il est mort pour des personnes qui l'ont crucifié. C'est un amour illogique. C'est un pardon illogique. Il a même pardonné ceux qui n'ont pas demandé le pardon. Quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », personne n'avait demandé le pardon. Mais il a offert quand même ce pardon. À combien plus forte raison, lorsque tu crois en son œuvre et tu demandes pardon, tu seras pardonné, car Jésus a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » à ceux qui n'avaient pas demandé le pardon. Frère, dès lors que tu as cru en Jésus et tu as décidé de le suivre et de croire en lui,
tes péchés sont pardonnés, effacés par le sang. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus criait miséricorde. À chaque coup qu'il recevait, le sang disait pardon. Quand on le frappe à la tête, pardon. Quand on le frappe, on crucifie ses mains, pardon. C'est un sang qui crie pardon. Heureusement que le sang de Jésus n'a pas crié vengeance, car si le sang d'Abel ayant crié vengeance a attiré la malédiction sur Caïn, si Christ son sang avait crié malédiction, vengeance, mes frères, toute l'humanité serait condamnée. Béni soit Dieu que les cellules de son sang aient crié « Père, pardonne-leur » car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer leur créateur. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer leur sauveur. Ils ne le savent pas. Ils sont ignorants. Oh, merci Seigneur. Pour quiconque ici a réellement commis des péchés, tu dois te réjouir devant Dieu. Quiconque ici dans le monde a roulé sa bosse et tu sais que toi tu étais un mauvais, bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu pour Jésus. Et je vois des chrétiens qui des fois viennent à l'église. Oh, Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu a tué son fils pour te pardonner. Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu a effacé ta dette. Dieu a enlevé ta condamnation. Dieu a tout fait pour toi. Voiture, maison, ça ce sont les matabissi. Mais le principal t'a été donné. Tu es totalement pardonné, inconditionnellement pardonné au travers du sacrifice de Jésus. Alléluia. Quatrièmement, le pardon de Dieu délivre de la culpabilité, de la condamnation et du joug satanique. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aime cette histoire qui m'a été racontée. Il y avait un jeune garçon, un travailleur et un père. Un jour, le jeune garçon a faim, c'était pas encore l'heure de manger. Il va, il tue un poulet et puis le mange. Lorsqu'il le tue et le mange, le serviteur est au courant et le surprend et lui dit « Je vais t'accuser auprès de ton père, tu as volé le poulet et tu l'as mangé, je veux t'accuser. » Le fils tremble et dit au serviteur « Qu'est-ce que tu veux pour que tu ne le dises pas, papa ?» Et il faut un deal. Il dit, chaque fois que tu mangeras, tu me laisseras toujours la moitié de ton assiette. Et je ne dirai jamais à ton père. Et c'était ainsi, quand il était à table et qu'il mangeait et qu'il voulait tout manger, le travailleur lui disait, poulet. Et quand il disait poulet, il s'arrêtait. Et son père disait, mais qu'est-ce que t'as pas faim? Oh, j'ai pas faim. Et le travailleur mangeait pendant des mois. Chaque fois qu'il va entamer la deuxième partie, poulet. Et le travailleur grossissait et le fils maigrissait. Le père pensait qu'il était malade. Et il l'a torturé comme ça. Poulet, 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 poulet. Et un jour, l'enfant n'en pouvait plus. Un matin, il va voir son père. Frappe à sa porte et dit, papa, j'ai commis un forfait. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, il y a des mois, j'avais très faim. J'ai pas attendu l'heure du repas et j'avais mangé un poulet. Vraiment, papa, pardonne-moi. Et le père dit, ah, rien que pour un poulet, ok, je te pardonne, oublie ça et tout. Alors, c'est l'heure de manger.